a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Garçon, apportez une bouteille de champagne. Il faut fêter ça comme il se doit. Oui. Trinquons à ta santé, ma fille. Tu franchis une étape très importante dans ta vie. Aïda, tu n'imagines pas comme nous sommes heureux que tu entres à l'université. Oui, et pour terminer tes études de droit comme Ah il se oui, doit. bien sûr, papa. Et tu m'auras très bientôt à tes côtés dans ton étude notariale. Hein? Paolo est arrivé. Paolo! Bonsoir. Ruben, qui aurait pu nous dire qu'un jour nos enfants seraient de brillants diplômés? C'est bien vrai, Genoveva. Mon Dieu, tu es éblouissante Non, ce ça soir, qui est ma chère. rayonnante, c'est ta fille. C'est véritablement la reine de la soirée. Ah, merci beaucoup, madame. Vous allez bien vous asseoir un petit peu avec nous pour passer Oui, la soirée? asseyez. Oui, bien sûr. J'adore cette chanson. Oh, je l'adore. On danse. Allez, dansons, s'il te plaît. Allez, Paolo. Eh bien, Tu es magnifique, mon amour. Et où sont tes parents? Tu ne vas pas me croire, mais ça me rend nerveux de les connaître. Paolo, mes parents ne pourront pas venir. Pourquoi? Comment ça? Comme toujours, ils m'ont fait faux bon. Tu sais, ils voyagent et ils n'ont pas pu rentrer à temps pour ce soir. Une urgence a ruiné leurs plans et les miens avec. Donc, ils n'ont pas pu m'accompagner. Tu ne pourras pas les rencontrer ce soir. Bon, ne sois pas triste. Ce soir, la seule chose qui nous reste à faire, c'est faire la fête et s'amuser. Oui. Allez, on va danser. Tu es contente, chérie? Oui, papa, très contente. Bien. Mais dis-moi, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, c'est pas ce que je pensais. En fait, dans ce moment-là, tous les deux, on doit être plus soudés que jamais. Tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. Tu sais, j'ai essayé de t'aimer pour deux, comme un père et comme une mère. Papa, écoute, ce n'est pas le moment de penser à maman maintenant. Ça te fait du mal, hein? Oui. Oui, je pense que nous signerons le contrat de la maison d'ici une semaine. Vraiment, si rapidement? Bien sûr. Tu es bien le meilleur notaire, non? Tu as fait pas mal de bonnes ventes ce mois-ci, n'est-ce Eh pas? bien, je ne peux pas me plaindre. Félicitations. Eh bien, j'y vais parce que j'ai abandonné ma femme là-bas et ce sont des choses qui ne se font Bien pas. sûr. Bonsoir, je suis Genoveva, la mère de Paolo de Icasa. Comment allez-vous?
très bien, Genoveva. Assieds-toi, je t'en prie. J'aurais dû venir vous saluer plus tôt, Genoveva. Merci, papa. Mais votre fils m'a séquestrée et ne m'a même pas laissé venir déposer mes affaires. Mon fils avait hâte de te voir et de connaître enfin tes parents, Teresa. Où sont-ils? Ils n'ont pas réussi à revenir à temps de leur voyage, maman. Il a fallu que je fasse plein de bisous à mon petit amour pour qu'elle ne soit pas triste. Tu devrais en faire autant, maman. C'est pas la Bien peine. sûr que si. Tu as toujours été très compréhensive. Ne sois pas triste si tes parents n'ont pas pu venir, tu sais, ce n'est que partie remise. En plus, tu ne manques pas d'amour avec nous. C'est vrai. Et tu sais, Teresa, combien nous t'aimons tous ici. N'est-ce pas, papa? Bien sûr, Teresa. Tu peux non seulement être heureuse, mais fière de toi pour avoir eu la meilleure note de tous tes camarades de promotion. Merci. Mais asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous allons porter un toast à ces jeunes gens pleins d'avenir. Qu'en dites-vous? D'accord. Monsieur, une bouteille de champagne, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Notre chanson. Merci. Tu sais que je t'aime, toi. Je ferai n'importe quoi pour te le prouver, Teresa. Moi aussi, je t'aime. Dis-moi que tu vas passer la nuit avec moi, mon amour. On est ensemble depuis 2 ans et tu ne me fais toujours pas confiance. Tu sais que ce n'est pas pour ça. Alors pourquoi est-ce que tu me repousses tout le temps? Je t'aime tellement. Tu sais que tu es la femme de ma vie et je veux t'épouser. Oui, moi aussi je meurs d'envie que nous soyons ensemble pour toujours, de réaliser ce rêve d'être ta femme. Ça veut dire que tu acceptes? Ah, Paolo, tu sais ce que j'en pense. Écoute, je tiens à préserver ce moment pour ma nuit de noces. Ah, je voudrais que ce soit super. C'est que je ne voudrais pas attendre si longtemps. Crois-moi, moi aussi j'aimerais que les choses soient différentes. Surtout maintenant qu'ils veulent nous séparer, mon amour. C'est quoi cette histoire? C'est comme ça. Mes parents vont nous séparer. Mais ils ne m'ont même pas encore rencontré. C'est hors de question, je vais aller parler à ma mère pour qu'on se marie maintenant, là. Est-ce que tu serais prêt à faire ça pour moi? Bien sûr. Je t'aime. Teresa, mon amour, je suis fou de toi, je ne peux pas vivre sans toi. Alors, on doit se marier tout de suite. Parce que mes parents veulent que je parte en Europe la semaine prochaine. Quelle tête! Avec qui tu t'es fâchée? Comme toujours, j'allais danser avec Paolo et qui est venu, Teresa. Tu devrais sans doute arrêter de courir derrière le fiancé de mon ami dans ce cas-là. C'est que... Si tu étais plus respectueuse, tu aurais beaucoup moins d'histoires, Aïda. Je ne sais pas ce qu'il lui trouve. Tu es aveugle alors parce que Teresa est très belle et en plus elle a mis Ah sa oui, 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 je sais, c'est la femme parfaite, toujours bien habillée. Et tu sais quoi, en vérité, je ne la supporte pas. Aïda, tu ne vas pas gâcher le jour de ta remise de diplôme, enfin. Allez. Non, ça va aller, on n'a qu'à aller danser. De toute façon, c'est mort avec l'autre. Vous venez? Ils veulent que je fasse mes études là-bas. Bon sang, on doit étudier ensemble, tu ne peux pas partir au bout du monde comme ça. Je n'y peux rien, c'est ce que veulent mes parents. En fait, la seule solution, ça serait effectivement de nous marier. Comme ça, on serait tout le temps ensemble. Mais c'est que si tu pars, je vais devenir complètement fou, Teresa, on ne peut pas accepter ça. C'est complètement hors de question. Je ne sais pas ce que je serais sans toi. J'en peux plus, Paolo. Bien sûr, on est encore jeune pour se marier, mais je ne vois pas d'autre solution. Je vais parler à ma mère. Je peux toujours compter sur elle. Par contre, tu sais que mon père se fiche de ce que je fais. Mais ma mère va nous soutenir, j'en suis sûr, tu verras. Merci, mon amour. Viens avec moi, j'ai un truc à te dire. Oui, on y va. Allons-y. Qu'est-ce que t'en penses? Paolo m'a dit qu'il allait parler avec sa mère pour qu'on puisse se marier tous les deux. Ah oui, t'es sérieuse? Je peux pas le croire. Moi non plus. Bien sûr, pas demain, mais tu vois, très bientôt. Eh bien, je suis vraiment très heureuse pour toi. Tu lui as déjà dit pour tes parents? Et les projets qu'ils ont pour toi, mon ami? Ma chérie, t'es une vraie amie, Aurora. Tu t'es toujours bien comportée avec moi, tu m'as toujours soutenue.
Sérieux, je te remercie du fond du cœur d'être une véritable amie pour moi. Et je veux que tu saches, t'es la seule que je considère comme telle. Mon amour, je m'en vais. Aurora et son père sont en train de partir. Non, mais enfin, moi je te ramène. Non, non, Aurora m'a invitée à dormir chez elle et je ne veux pas les faire attendre. S'il te plaît, dis au revoir à ta mère qui est en train de danser. C'est mieux comme ça. Tu seras plus à l'aise pour parler avec elle, hein? Mais... Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu tout seul? Ah, je sais. Comme toutes les fiancées qui se respectent, la tienne est matinale, non? Ne sois pas si triste, Paolo. Allons danser. Tu me dois une danse en plus. Allez, viens, Paolo. Si tu étais avec moi, je ne te laisserais pas tout seul une minute, crois-moi. Allez, écoute. Alors, à demain. Oui, on s'appelle. N'oublie pas ce que je t'ai dit, hein. Oui, je vais y réfléchir. Voir ce D'accord. qui convient le mieux. Repose-toi Bonne bien. soirée. Passe une bonne nuit. Vous désirez, madame? Un taxi. C'est par ici, venez. Vous êtes libre? Suivez cette voiture, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Je sais vraiment pas comment il s'était professionnel. Ouais, je me demande vraiment. Lui, c'est quand même assez balèze. Ouais. C'est clair. Tu l'as vu l'autre? Ouais, il est passé me voir chez moi. Il est arrivé comme ça. Non, tu plaisantes là, j'espère. Papa. Maman. Ma chérie. Ma toute petite sœur. Johnny. Oui, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Ma reine Juana. Merci à toi, car sans ton aide, il m'aurait été impossible d'intégrer cette prépa. Merci, merci beaucoup. Je suis désolée d'arriver si tard. Je savais que vous m'attendiez et je voulais quitter cette fête depuis un moment, mais on me laissait pas partir, alors Écoute, ma chérie, ne te fais pas de soucis. Tu es enfin ici avec tous ceux qui t'aiment. Et nous allons fêter ça comme il se doit. Oui, bien Allez, sûr. viens. Regarde, je t'ai même acheté un peu mais de oui, cidre. j'ai eu des nouvelles. Mariano, serre-nous, s'il te plaît. Allez, que tout le monde se serve, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Attendez, je vais vous aider, monsieur Armando. Félicitations. merci. Je t'avais dit que j'y arriverais. Voyons. Une seconde avant de trinquer, s'il vous plaît. Écoutez-moi avant de porter un toast, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas comment dire. Mais je voudrais dire quelques mots en l'honneur de ma Teresa chérie. Mais avant toute chose, respectons la tradition. J'aimerais d'abord remercier notre bonne Vierge Morena. Parce que elle a récompensé tous nos efforts et notre acharnement avec une fille qui nous réjouit tous les jours grâce à ses réussites, qui à la longue sont aussi devenues les nôtres. Teresa est une fille bonne et affectueuse et qui a le sens des responsabilités. Et elle arrivera à sortir de cette pauvreté qui nous entoure. Merci, ma chérie.
d'être l'orgueil et la fierté de cette modeste famille. Mon papa. Bien, allez, trinquons. Bravo. Allez, je vais distribuer les verres. À la santé de Teresa. Allez, on va trinquer. Un petit verre. Merci. Allez, pour trinquer. Santé. À la vôtre. C'est bon, ça. Teresa, tu n'es pas seulement la fierté de tes parents ici, tu sais. Tu es la vedette du quartier. Nachita et moi, on a 4 enfants. Ah, et si Dieu le veut, il y en aura peut-être un comme toi. Ah, mais vous avez oublié Johnny? Est-ce que c'est pas un bon fils, lui, mon cher Pedro? Non, mais bien sûr que je suis un bon fils. C'est juste que je ne suis pas très doué pour les études. Tu sais, ma chérie, que je ne mets pas beaucoup l'idée que tu étudies dans une école en dehors de nos moyens. Mais tu vois que tout s'est bien passé, maman. Et je veux que tu saches que je suis très fière de toi, chérie. Pour tout ce que tu as fait. Mais surtout pour ton excellente conduite. Tu es déjà une femme. Et dans cette école de riches, tu as connu un monde bien différent du nôtre. Oui, très différent. Mais bien qu'un jour tu sortiras de la pauvreté, comme le dit ton papa, promets-moi de ne surtout jamais oublier les principes que lui et moi t'avons enseignés. Et promets-moi aussi que tu ne vas jamais oublier toutes les personnes qui t'aiment vraiment. Rosita veut te dire quelque chose. Rosita, viens. Dis ce que tu voulais dire à maman. Ah oui, donc voilà, comme tu le sais, je vais bientôt avoir 15 ans. Et si vous m'organisez une fête, je serai la plus heureuse du monde. Une fête, ma chérie? Mais tu sais qu'on n'a pas d'argent. Et en plus, il faudra payer l'université de ta sœur. Ah, mais l'université publique, ça coûte pratiquement rien. Et avec ta moyenne, Teresa, je suis sûre que tu seras admise sans difficulté. Oui, bien sûr, mais il faut payer les livres qui sont chers. Et aussi le transport. L'argent. On a toujours ce besoin d'argent. Pourquoi je ne pourrais pas étudier là où j'en ai envie? Chérie... Oui, papa. J'enrage de ne pas pouvoir intégrer l'université de mon choix, là où vont être tous mes amis. Teresa, l'important c'est d'étudier, non? Quoi qu'il en soit, tu seras brillante où que tu ailles. Peu importe l'université où tu vas étudier. Tu as raison. Ce que je voudrais, moi, c'est faire carrière. Et un jour, me marier, pourquoi pas? Oui, mais pas tout de suite. Tu serais pas encore un peu jeune pour te marier? Tout dépend de si je me marie avec l'homme qu'il faut. Écoute, Johnny, à l'âge de ma sœur, ta mère avait déjà Esperanza, non? C'est vrai, alors, hein? Alors, Teresa, tu ne m'as pas dit si on t'avait trouvée mignonne dans la robe que je t'ai faite? Oh, bien sûr que si, ma reine. Comme d'habitude, tu as fait en sorte que je me sente aussi élégante que mes camarades. Il faut bien qu'elle serve ses années à habiller des femmes pleines aux as, non? Vous pensez pas? Bien sûr que oui. Qui allait faire une plus belle merveille que celle que font les mains de ma petite reine? Allez, maintenant, mettez la musique. Parce que moi, j'arrête de m'amuser. Maintenant, je vais danser avec la plus précieuse fleur du quartier. Allez, arrête. On danse, Johnny? Oui. Allez, fiston, tu ne fais pas danser Teresa. Avec plaisir. Si la reine de la fête est d'accord, on danse? Je te remercie vraiment pour tout, Arturo. Et je te rappelle que ce soir, nous avons un dîner, hein. Que ce soit le recteur ou le procureur, ils ont tous bien insisté pour que tu sois présent. Eh bien, nous nous retrouverons là-bas. Ah, et je te remercie pour l'autre dossier que tu m'as prêté. Dis-moi, tu as trouvé ce que tu cherchais sur cet élève, finalement? Oui, j'ai trouvé toutes les informations dont j'avais besoin. Merci beaucoup. À plus tard. Bonjour, Teresa. Bonjour, professeur. Ou, maintenant que vous n'êtes plus mon professeur, je dois vous appeler maître de la Barrena. Je préfère que tu m'appelles professeur.
Je suis ravi de te revoir. Pourquoi? Eh bien, pour moi, tu es de loin la meilleure élève de terminale cette année. Merci. Tu m'as dit un jour que tu allais faire des études de droit. Mhm. Tu comptes toujours mener à bien ce projet? Oui, sans aucun doute. Et où ça? Je ne sais pas encore. Avec tes connaissances et ton talent, tu mériterais vraiment d'aller à l'Université du Sud. Oui, Mais c'est la plus chère de Mexico. c'est clair. Et je crois que tu ne peux pas te la payer. Oui, Teresa. J'ai revu ton dossier. Je sais que tes études sont financées par une bourse. Je sais où tu vis, et je sais aussi ce que font tes parents. Professeur, ne tournez pas autour du pot. De quoi s'agit-il? Je pense que ce serait dommage de ne pas mettre à profit ton talent par manque d'argent. Tu ne crois pas? Oui, je suis d'accord. Alors dans ce cas, appelle-moi. Je te propose de financer toutes tes dépenses pour que tu puisses étudier là où tu le mérites, Teresa. Merci, professeur. Je vais y réfléchir. Bonjour, mon amour. Ça a été hier soir? Est-ce que tu as parlé à ta mère? Qu'y a-t-il, Paolo? Tu as l'air bizarre. Je sais, toi, tu t'es encore couché tard, c'est bien ça? Ou alors, l'idée de nous marier si jeunes n'a pas plu à ta maman? Je sors du bureau de l'administration. Teresa, Oui, c'est vrai que tu as pu étudier dans cette école grâce à une bourse d'études? oui, bien sûr. Et pour moi, c'est une grande fierté. À quoi bon le crier sur tous les toits? Quel besoin de passer mon temps à m'en vanter? Déjà qu'Aïda et bien d'autres me jalousent, je n'ai pas besoin de ça. Arrête tes mensonges, Teresa. Comment? Je connais ton secret. Mon secret? De quoi tu parles? Je sais que tes parents ne sont pas en Europe. Mais dans une banlieue misérable, à Pétaouchnok, combien de temps tu vas encore me mentir comme ça? Hein? Oui. Oui, c'est bien ça. Je vis dans une banlieue. Et alors? Tu serais sortie avec moi si tu l'avais su? Teresa, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Est-ce que tu m'aurais comprise? Non, ça c'est sûr que non. Et nous ne serions pas fiancés, nous n'aurions pas passé ces 2 années si magnifiques ensemble. Mais je sais ce que je vaux, qu'importe l'endroit où j'habite. Alors si ça te gêne tellement que ça, tu ferais bien de m'oublier. À jamais, Paolo. Tu sais, entre être ou ne pas être, moi, je suis. Teresa! Salut! Tu es déjà allé chercher ton certificat? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est terminé avec Paolo.
il a fini par apprendre qui je suis vraiment. Ma chérie, je suis navrée. C'est pour ça que j'ai tellement insisté pour que tu dises la vérité. Tu sais qu'il n'aurait jamais fait attention à moi s'il avait su. Mais bien sûr que si, enfin, viens voir. Tu es très belle. Tu es gentille. Tu n'as pas à te cacher de ne pas avoir d'argent, tu sais. C'est que ce n'est pas si facile de parler de ces choses-là. Au salon, tout le monde ne parle que de ses voyages. Ils se vantent tous d'être à la pointe de la technologie, de ne porter que des habits de marque. Je me sens inférieure. Mais il n'y a aucune raison. Tu n'as pas plus ou moins de valeur en fonction de ce que tu possèdes, tu entends? Toi, tu le comprends. Mais Paolo, non. Aujourd'hui, précisément aujourd'hui, j'allais lui dire. Il ne m'a pas laissé le temps. Il l'a appris avant et je ne sais pas comment. C'est toi qui lui as dit, Aurora? Non, qu'est-ce que tu crois? Je t'ai fait la promesse que je ne dirai jamais rien. Tu me connais, non? Pardon, c'est que...